de notre notable pour que nous puissions échanger aussi un tout petit peu à propos de la situation dans cette province-là, pour rassurer la population de l'Ituri et celle de Nord Kivu et même de l'Est en général, que nous qui sommes les hommes de Dieu en général et particulièrement de la 20e communauté évangélique au centre de l'Afrique, cette situation nous préoccupe parce que nos brebis traversent des situations très difficiles, catastrophiques. Nous avons le devoir de prier pour la situation dans le pays en général, mais aussi en Ituri en particulier, et aller auprès de la population, voir leur état, et pour dire que le Seigneur qui nous écoute, c'est le Dieu qui va agir, qui va intervenir. Notre paix viendra d'abord de l'Éternel. Ensuite, c'est celui-là qui ne pourra que agir à travers n'importe quelle autorité, qu'il soit politique, civile et militaire, pour que la paix soit rétablie dans cette situation, dans cette position, dans cette partie du pays, et que notre peuple puisse sentir l'air de calme, de la paix, et pour en fait revenir dans son milieu naturel, pour soit l'élevage, l'agriculture, et revivre cette paix. Toutes ces rencontres qu'on est en train de faire pendant que les gens sont en train d'être tués tous les jours, ça ne sert à rien. Moi, je fais confiance au chef de l'État, mais qu'il écoute les discours que le peuple iturien tient, que nous tenons, nous qui sommes les représentants de ce peuple. On n'a pas besoin de l'état de siège. On n'a pas besoin de l'état de siège. Et je voudrais vous épargner de ce qui s'est fait pendant 2 ans, à l'occasion où l'état de siège s'est pratiqué en Ituri et dans le monde. Il y a des choses inimaginables qu'on ne laisse pas à l'armée faire des choses qui ne sont pas propres. Mais notre armée, c'est une armée compétente. Mais qu'on lui donne le moyen qu'il aille chasser les rebelles et les communautés, qu'il aille mettre de l'ordre, la police et les services de sécurité, qu'il aille arranger les choses au niveau de nos différentes communautés. Mais l'état de siège ne sert à rien. Depuis que l'état de siège est là, qu'est-ce qu'il va? On a tué, les gens étaient à Aru pour une rencontre entre les belligérants. Il y a à peine 2 semaines. Ils sont rentrés, ils ont tué beaucoup de gens. Moi, je n'étais même pas d'accord avec ce qui s'est fait à Aru parce que nous avons beaucoup souffert pour maintenir l'ordre à Aru, pour que les différentes communautés, nous avons Do, nous avons Kakwa, nous avons Lubara, nous avons Kaliko, 4 communautés. Aujourd'hui, ces 4 communautés vivent en paix. Nous avons dit qu'il ne faut pas amener ce qui se passe en Ituri, à Bunia, à Aru. Mais on a envoyé ce gars à Aru, le gouverneur n'était pas là, même l'administrateur des territoires militaires, il était à Kinshasa. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. On a donné l'impression d'avoir une grande réussite, mais 2 semaines après, les Codeco sont rentrés dans la brousse, ils ont continué beaucoup de gens. Nous n'avons pas besoin d'état de siège. Qu'on laisse les moyens, et si vous voulez qu'on donne beaucoup de moyens, les munitions et les moyens financiers à l'armée, et ceux qui sont allés à l'opération, qu'on puisse aider, satisfaire leurs membres de famille qui sont restés à Kinshasa ou partout où ils viennent, et qu'on leur donne les moyens pour qu'ils puissent chasser ces choses-là.